À l'intérieur de toi, il existe une version beaucoup plus forte que tes peurs, plus forte que les problèmes qui traversent ta vie, plus forte même que ce besoin d'approbation que, bien souvent sans t'en rendre compte, tu continues encore à chercher. Cette version n'a pas besoin d'être créée, ni motivée, ni convaincue. Elle exige seulement une décision claire. Arrêtez de répéter les mêmes comportements jour après jour. Parce que la règle est simple et implacable. Quand tu insistes sur le même schéma, le résultat est prévisible. Et la destination de ce schéma est connue. Tu finis là où la majorité finit. Fatigué, frustré, toujours en attente d'un signal extérieur, d'une permission, d'une condition idéale qui n'arrive jamais, et peu à peu insatisfait de ta propre vie. Aujourd'hui, tu vas apprendre 10 habitudes qui séparent ceux qui construisent leur propre vie de ceux qui ne font que réagir, s'adapter et laisser le temps décider à leur place. Ce n'est pas pour tout le monde. La majorité arrive à la fin de sa vie avec une sensation silencieuse et inconfortable. Elle aurait pu faire plus, vivre avec plus d'intention, essayer avec plus de courage. Mais si tu restes jusqu'au bout, 2026 ne sera pas simplement un nombre de plus sur le calendrier. Ce sera le point précis où tu as cessé de répondre automatiquement aux circonstances et où tu as commencé à agir avec direction, clarté et fermeté. Maintenant, concentre-toi sur toi. Réduis le bruit, mets de l'ordre dans ton esprit et observe comment tout change quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à prendre le contrôle. Règle 1. Apprends à supporter la solitude. C'est là que se construit ton moi le plus fort. Il arrive un moment où le bruit disparaît. Le téléphone cesse de sonner. Personne n'appelle, personne ne demande, personne ne se soucie de toi. Et c'est à ce moment-là que presque personne ne supporte de rester. Peut-être que tu es dans cette situation en ce moment. Pas parce que tu es antisocial, pas parce que tu es froid ou distant, mais parce que tu n'entres plus dans les endroits où tu t'intégrais auparavant. Avant, tu étais toujours entouré de gens. Il y avait toujours quelqu'un. Tu étais nécessaire. Maintenant, le silence apparaît. Et il fait mal. Il fait plus mal que tu n'aimes l'admettre. Mais comprends ceci avec clarté. Tu n'es pas seul parce que tu as échoué. Tu es seul parce que tu es en train de changer. Personne ne te prépare à ce moment. On t'a appris à éviter le silence, à remplir chaque vide, à ne pas rester seul avec tes propres pensées. Parce que penser fait mal. Se souvenir fait mal. Accepter fait mal. Les stoïciens ne fuient pas la solitude. Ils l'embrassent. Marc Aurèle gouvernait un empire, mais les décisions les plus difficiles, il les affrontait seul à l'intérieur de son propre esprit. C'est pour cela qu'il a écrit « Retire-toi en toi-même ». Il savait que c'est dans le silence que l'on se rencontre. Jésus aussi s'est éloigné. Il est allé dans le désert non pour fuir, mais pour se renforcer. Avant la pression, avant la trahison, avant le poids le plus lourd, il était seul. La solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Peut-être que cela explique ce que tu ressens aujourd'hui. Tu as toujours été disponible. Tu aidais, tu écoutais, tu conseillais, tu soutenais. Quand tu as décidé de te concentrer sur toi, beaucoup ont disparu. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu as cessé de servir leurs besoins. Et ça fait mal de découvrir cela. Certaines personnes ne ressentent pas ton absence. Elles ressentent l'absence de ce que tu donnais. Comprendre cela est libérateur. Le véritable pouvoir se construit dans l'isolement. Celui qui a besoin de compagnie tout le temps devient fragile, dépendant, prévisible. Celui qui supporte la solitude gagne en clarté, en discipline et n'est pas facile à manipuler. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi alors que je fais ce qui est juste ?» La réponse est difficile, parce que tu es en train de grandir, et grandir est solitaire. Tout le monde n'est pas prêt à marcher avec toi. La solitude n'est pas un abandon, c'est un espace pour penser sans bruit, guérir sans pression, construire sans interférence. C'est comme une forge. Le métal ne se renforce qu'à l'écart des applaudissements, sous la chaleur et le silence. C'est là que tes valeurs deviennent claires, que tes limites se posent et que ton caractère se forme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans distraction. Si tu supportes ce processus en 2026, tu n'auras besoin de personne pour te sentir entier. Et ça s'appelle la liberté. Ne remplis pas le vide en courant après les gens. Remplis-le en devenant quelqu'un de solide.
Parce que celui qui est entier ne mendie pas l'attention, n'accepte pas les miettes et ne dépend émotionnellement de personne. La solitude ne te détruit pas. Elle te prépare. Elle te renforce. Règle 2. Il est temps de te concentrer sur toi. Personne ne va décider, vivre ou payer le prix de ta vie à ta place. Il y a quelque chose que presque personne n'accepte avec maturité. Personne ne s'occupe vraiment de toi, de la manière dont tu l'imagines. Tout le monde est occupé à lutter contre ses propres peurs, ses propres frustrations, ses propres échecs. Et malgré cela, tu continues à regarder autour de toi, à te comparer, à te mesurer à la vie des autres, en essayant de comprendre pourquoi ils semblent s'en sortir mieux. Sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton propre chemin. Dis-moi si cela t'est déjà arrivé. Tu te réveilles avec une idée, avec de l'énergie, avec l'envie de faire différent. Tu prends ton téléphone, juste un peu, et, en moins d'une minute, tu es déjà plongé dans la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. Tu commences à douter de toi. Tu te sens inférieur non pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce que tu es entré dans la vitrine retouchée de quelqu'un d'autre au mauvais moment. La concentration se perd avant même que la journée ne commence. Le stoïcien comprend une vérité simple et libératrice. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles l'endroit où tu mets ton attention et la personne que tu décides de devenir. Marc Aurèle ne se réveillait pas en demandant « Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire ?» Il se demandait « Que dois-je faire aujourd'hui pour ne pas me trahir ?» Cette question change tout. C'est comme régler le volant avant d'accélérer, parce que courir ne sert à rien si tu vas dans la mauvaise direction. Quand tu te concentres sur toi-même, le bruit diminue, l'anxiété recule et la direction devient claire. Il y a un exemple simple. Jésus ne courait pas après les foules. Les foules le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la clarté. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de courir après la validation. Quand tu ne le sais pas, n'importe quoi te distrait. Nous vivons des temps dangereux. Tout le monde donne son avis, tout le monde montre des fragments parfaits, tout le monde cache la fatigue et dissimule la douleur. Et en regardant cela tous les jours, tu commences à te demander « Qu'est-ce que je fais de mal ?» La réponse est inconfortable. Rien, sauf regarder là où tu ne devrais pas. La comparaison n'améliore personne, elle ne fait que retarder celui qui est sur le bon chemin. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça. Il n'est pas plus intelligent, il ne travaille pas plus, il n'est pas plus talentueux que toi. Mais il avance. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à se construire, pendant que toi tu hésites. Tu analyses trop et tu te retiens, non par manque de capacité, mais par excès de comparaison. Machiavel a été direct. Celui qui se distrait en observant les autres perd l'avantage. Le pouvoir ne se construit pas en observant, il se construit en exécutant. En 2026, celui qui se concentre avance. Celui qui se distrait ne fait qu'assister. Il n'y a pas de juste milieu. Peut-être que le problème n'est pas que le monde soit contre toi. Peut-être que le problème est que tu ne travailles pas encore en ta faveur. Tu dépenses de l'énergie à vouloir plaire, à t'adapter, à prouver ta valeur, alors que tu devrais apprendre, te renforcer et tenir bon. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Personne ne va porter tes rêves. Personne ne va payer le prix qui est le tien. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde, quand personne ne félicite, quand il n'y a pas d'applaudissements. C'est réduire le bruit, fermer les portes inutiles et avancer même quand il n'y a pas de compagnie. En 2026, moins d'opinions, moins de comparaisons, moins de distractions. Plus de concentration, plus de silence, plus de travail intérieur. Parce que lorsque tu relèveras la tête, tu ne regarderas plus les autres. Ce seront eux qui te regarderont. Règle 3. La discipline change tes résultats. Il existe un endroit où la majorité des vies se définissent, et presque personne n'y prête attention. Ce n'est pas sur scène, ce n'est pas dans la conquête, ce n'est pas au moment où tout va bien. C'est dans la pièce fermée, dans le jour ordinaire, dans la fatigue silencieuse, quand il n'y a ni public, ni pression, ni applaudissements. Personne ne voit ce que tu fais quand tu es fatigué. Personne n'applaudit quand tu continues même sans envie. Personne ne te reconnaît quand tu décides de ne pas abandonner. Et pourtant, tu persistes. C'est à ce point silencieux que tout se résume. Soit ta vie va changer, soit elle va simplement passer devant toi. La majorité n'échoue pas par manque d'opportunités. Elle échoue parce qu'elle ne soutient pas ce qu'elle commence. Ils s'enthousiasment, promettent, commencent motivés,
Mais quand ils ne reçoivent pas de soutien, l'énergie disparaît et la discipline disparaît avec elle. Ils abandonnent, non pas parce qu'ils n'y arrivent pas, mais parce qu'ils ne restent pas assez longtemps. La constance, c'est continuer quand la motivation est déjà partie. La discipline n'est pas un trait de personnalité, c'est un entraînement quotidien. Le stoïcien n'attend pas l'envie. Il agit malgré son absence. Marc Aurèle n'a pas écrit « Je ferai ce qui me fait du bien ». Il a écrit « Je ferai ce qui doit être fait ». La discipline ne te demande pas comment tu te sens. Elle te demande qui tu es en train de devenir. La Bible ne promet pas un confort constant. Elle promet une récolte aux persévérants. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on confiera aussi de grandes choses. Aujourd'hui, beaucoup veulent de grands résultats sans accepter de petits sacrifices. Ils veulent la récompense sans le processus, la bénédiction sans l'obéissance. Et la vie ne fonctionne pas ainsi. Peut-être que c'est ton cas. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais par où commencer. Mais tu repousses le changement parce que personne ne te force, personne ne te surveille, personne ne te punira si tu échoues. Et c'est là le problème. La liberté sans discipline devient de l'auto-sabotage. Les hommes changent quand la nécessité les y force, pas quand on les conseille. C'est pour cela que le véritable pouvoir ne réside pas dans la dépendance à la pression extérieure, mais dans la création d'une pression intérieure. Faire même sans en avoir envie. Agir même fatigué. Continuer même quand personne ne regarde. Écoute, le monde ne va pas venir te sauver. Personne. Il va te mettre sous pression chaque jour. Et si tu abandonnes, personne n'absorbera l'impact à ta place. Discipline ou dépendance. Cette décision est toujours individuelle. La discipline, c'est se lever quand on veut rester immobile, se taire quand on veut se plaindre, avancer quand tu ne vois pas encore le résultat. La discipline ne s'annonce pas. Elle ne se poste pas. Elle ne se présume pas. Elle se pratique et le temps fait le reste. Aujourd'hui, beaucoup confondent discipline et intensité. Ils sont intenses pendant une semaine, exigent beaucoup d'eux-mêmes pendant quelques jours, puis disparaissent. Mais le vainqueur ne court pas tout le temps, il avance avec fermeté tous les jours. En 2026, ne cherche pas une motivation quotidienne. Construis des habitudes quotidiennes. Parce qu'un jour, tu te rends compte que ce qui semblait petit était exactement ce qui changeait tout. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine qui tu seras quand tout le monde regardera. Règle 4. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Chaque fois que tu as répondu avec colère, chaque fois que tu as réagi par orgueil, chaque fois que tu as parlé au mauvais moment, c'est toi qui t'es blessé et qui as perdu du pouvoir. Et le pire, c'est que tu as fait tout ça en croyant que tu te défendais. Pense à ça. Tu te souviens de cette dispute qui t'a empêché de dormir? De ce message auquel tu as répondu alors que tu étais contrarié? De cette réaction impulsive qui semblait nécessaire sur le moment? Et ensuite est venu le silence, suivi du regret. Pourquoi ai-je dit ça? À cet instant-là, ce n'était pas toi qui parlais, c'était l'émotion qui parlait à ta place. Les émotions ne réfléchissent pas, elles réagissent. Le stoïcien comprend quelque chose de brutal et de libérateur. Ce n'est pas ce qui arrive qui te blesse, c'est ce que tu fais avec ce qui arrive. La vie va te provoquer, les gens vont te tester, le système va te mettre sous pression. La question n'a jamais été de savoir si ça allait arriver, mais comment tu vas réagir quand ça arrivera. L'autocontrôle ne te rend pas faible, il te rend inatteignable. C'est comme essayer de toucher quelqu'un qui n'entre pas dans le jeu. Il n'y a pas de cible. Jésus a été insulté, humilié, provoqué, et pourtant il n'a pas réagi par impulsion. Pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il savait exactement qui il était. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de crier, d'expliquer ou de se justifier tout le temps. Et toi, combien de fois as-tu réagi juste pour avoir l'impression d'avoir raison? La vérité est simple, quand tu fais perdre le contrôle à ton ennemi, le contrôle est déjà à toi. Chaque réaction émotionnelle te rend prévisible, et celui qui est prévisible est facilement manipulable. Celui qui te provoque ne veut pas de dialogue, il veut ta réaction. En discutant avec toi, l'autre personne cherche à te faire sortir de ton axe, et bien souvent, elle y arrive. Peut-être que quelqu'un t'a ignoré, t'a rabaissé ou a parlé mal de toi, et tu as réagi, tu t'es expliqué, tu t'es plaint. Résultat, eux sont restés calmes, et le poids est resté sur toi. Celui qui réagit paie toujours la facture. Apprendre cette leçon va t'épargner toute l'impulsivité émotionnelle de 2026.
Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas une explication. Tout ne mérite pas ton énergie. Parfois, le véritable pouvoir est de ne rien faire. Et c'est difficile parce que l'ego veut se défendre à tout prix. En 2026, ne réagis pas immédiatement. Ne réponds pas quand tu es blessé. Ne parle pas avec colère. Respire. Observe. Décide avec l'esprit, pas avec l'impulsion. Le silence émotionnel est une forme avancée d'intelligence. Le monde peut même récompenser celui qui crie, mais il respecte celui qui se contrôle, celui qui se gouverne. Une personne qui ne s'explique pas, qui n'explose pas, qui ne se désorganise pas en public intimide sans dire un mot. Applique ça dans ta vie quotidienne, moins d'impulsion, moins d'explosion, moins de réaction, plus de contrôle, plus de clarté, plus de pouvoir. Parce que celui qui se gouverne ne sera jamais dominé par les autres. Règle 5. Arrête de te justifier. Le respect ne se demande pas. Le respect se conquiert par la posture, pas par le discours. Tu as perdu plus de respect en essayant de tout expliquer qu'à cause de tes erreurs. Se tromper n'a jamais été le problème. Le problème a été de sentir que tu devais te justifier tout le temps. La plupart du temps, tu t'expliques devant des personnes qui n'étaient pas à tes côtés quand tu traversais des difficultés. Et pourtant, tu as l'impression de leur devoir quelque chose, une justification, un contexte, une explication détaillée. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu as pris une décision pour toi, posé une limite, choisi un chemin. C'était difficile mais nécessaire. Juste après, l'impulsion d'expliquer est venue. Ce n'est pas exactement ça. Laisse-moi mieux expliquer. Peut-être que tu as mal compris. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu as enseigné sans t'en rendre compte que tu avais besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'explique trop apprend au monde à tout remettre en question dans ce qu'il fait. Le stoïcien comprend ça. Ce que tu fais avec conviction n'a pas besoin d'explication. Marc Aurèle ne vivait pas en essayant de convaincre tout le monde. Il ne gouvernait pas selon l'opinion du public, mais selon ses propres principes. Quand tu t'expliques excessivement, c'est comme si tu posais ta décision sur la table pour un vote. Une décision ferme est une porte fermée. Trop expliquer, c'est la laisser ouverte, en attendant que quelqu'un la pousse. Jésus n'a pas essayé d'être compris par tous. Il n'a pas tout expliqué, il n'a pas convaincu tout le monde, il n'a pas été accepté par tous. Et malgré ça, il a continué d'avancer. Celui qui marche avec un but accepte d'être incompris. Ça blesse l'ego, mais ça apporte la paix. Quand tu te justifies, tu te mets en position de faiblesse. Se défendre en permanence envoie le message que tu dois quelque chose. La fermeté génère le respect. L'excès d'explication génère l'ingérence. Amène ça dans la vie réelle. Tu expliques trop au travail. Tu justifies des décisions personnelles. Tu clarifies des choix qui ne devraient même pas être débattus. Le résultat est presque toujours le même. Plus de questions, plus de jugements, plus d'intrusions. Quand tu expliques tout, tu donnes la permission aux autres d'opiner sur ta vie. Garde ça en tête. Tout le monde ne mérite pas le contexte. Tout le monde ne mérite pas l'accès. Tout le monde ne mérite pas des réponses. Parfois, le silence est la réponse la plus complète. En 2026, décide, agis, assume. Si quelqu'un n'a pas compris, ce n'est pas ton problème. Ta fonction n'est pas de convaincre, mais de vivre avec intégrité. Les gens confondent t'expliquer avec être poli et se justifier avec être quelqu'un de bien. Mais le monde ne respecte pas celui qui explique tout. Il respecte celui qui reste ferme. Et quand tu arrêteras de t'expliquer, tu remarqueras quelque chose de simple et de puissant. Moins d'usure, moins de conflits, plus de respect. Tu ne perds pas ton humanité. Tu récupères ton pouvoir. Règle 6. Choisis le silence. Personne ne te l'a dit clairement, mais parler trop t'a déjà coûté cher. Ça t'a coûté du respect, ça t'a coûté du focus, ça t'a coûté la paix. Chaque explication inutile a drainé un peu de ta force. Chaque justification a volé un peu de ta clarté. Pense honnêtement. Combien de fois as-tu partagé quelque chose avec enthousiasme et reçu en retour le silence, l'ironie ou un sourire vide? À ce moment-là, tu l'as senti. Quelque chose s'est fermé à l'intérieur. Et tout de suite est venue la pensée. Peut-être que je n'aurais pas dû parler. Tu avais raison. Tout n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Le monde n'est pas, nécessairement, intéressé par ta croissance. Certaines personnes veulent juste savoir où tu en es pour se comparer, commenter ou utiliser ton histoire quand tu n'es pas là. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Marc Aurèle n'écrivait pas pour être admiré. Il écrivait pour ne pas se perdre, pour se rappeler à lui-même ce qui comptait quand le monde faisait trop de bruit. Le stoïcien apprend une vérité simple et dure. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton esprit. Ton processus n'est pas public. Tu ne dois pas d'explication sur tes projets, ton focus, ton effort ou le temps qu'il te reste. Les processus n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ont besoin de constance. C'est frustrant de ne pas voir des résultats tout de suite. Mais une graine ne pousse pas plus vite parce que tu creuses la terre pour vérifier. Elle pousse dans l'obscurité, dans le silence. Et elle n'apparaît que quand elle est prête. Même Jésus est resté silencieux quand des mots auraient pu le sauver, non par faiblesse, mais par conscience. Toute vérité n'a pas besoin d'être défendue à voix haute. Parfois, le silence est simplement un alignement intérieur avec ce qui doit être fait, pas expliqué. Je vais être direct. L'être humain cherche la validation. Il veut entendre « tu as raison » avant que le résultat n'apparaisse. Mais la vraie croissance arrive quand personne ne te valide, et que malgré ça, tu continues. Aujourd'hui, tout le monde parle trop. On parle sur les réseaux, on parle dans les groupes, on parle de projets qu'on n'exécute pas, et d'objectifs qu'on ne soutient pas. On parle pour ne pas faire face au vide. Et pendant qu'on parle, le temps passe. Celui qui parle trop pour se sentir vivant finit par vivre la vie des autres. Machiavel disait ça sans détour. Celui qui révèle sa stratégie trop tôt devient vulnérable. Chaque fois que tu expliques ce que tu vas faire, tu donnes un avantage. Le monde n'est pas naïf, et le focus ne survit pas à l'exposition constante. Peut-être que tu es celui qui écoute toujours, qui aide, qui conseille, qui est disponible. Mais quand toi tu as besoin, personne n'apparaît. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que tu as appris au monde que ton énergie était toujours ouverte. En 2026, ça s'arrête. Fais attention. Garder le silence n'est pas de la froideur, c'est de la sélection. C'est arrêter de donner de l'énergie à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Le silence ne t'affaiblit pas. Il te rend dangereusement concentré. Cette année, n'explique pas. Ne promets pas. N'annonce pas. Travaille. Améliore-toi. Persévère. Laisse les résultats parler pour toi. Économise tes mots. Protège ton esprit. Garde le silence. Le reste s'organise. Règle 7. Augmente ta foi. Il existe un mensonge réconfortant qui trompe beaucoup de gens. Aie la foi, et tout ira bien. La foi est puissante, oui, mais la foi sans action ne transforme pas les vies, elle les endort. Croire à elle seule ne suffit pas. La vraie foi exige toujours une attitude. Prie, fais confiance, crois, mais sois honnête. Combien de fois as-tu dit « Dieu sait quand » ? Ça arrivera au bon moment. J'attends un signe, alors qu'en réalité, tu évitais simplement de décider. Pas par méchanceté, mais par peur. La Bible n'enseigne pas la passivité. Elle enseigne l'action guidée par la foi. Noé a construit l'arche avant la pluie. David a marché vers Goliath avant la victoire. Pierre a dû sortir de la barque avant de marcher sur les eaux. La foi demande toujours un pas hors de la zone de sécurité. Dieu ouvre le chemin, mais c'est à toi d'avancer. Le stoïcien comprend cela clairement. Il n'attend pas que la vie facilite les choses, il se renforce pour traverser ce qui vient. Marc Aurèle n'attendait pas des jours faciles, il se préparait à des jours difficiles. Fais ce qui est à ta portée, le reste ne dépend pas de toi. C'est aussi cela une foi mature. Les opportunités n'apparaissent pas pour ceux qui restent immobiles à attendre, elles surgissent pour ceux qui bougent. Attendre sans agir n'est pas de la foi, c'est de la peur déguisée en spiritualité. Peut-être dis-tu, je veux changer ma vie mais je n'y arrive pas. Alors regarde ce que tu fais chaque jour. Tu dis, je veux prospérer, mais tu répètes les mêmes décisions. Tu dis, je veux la paix, mais tu ne poses pas de limites. Tu dis, je veux une direction, mais tu fuis les choix difficiles. Et ensuite, tu demandes, pourquoi Dieu ne répond-il pas ? Peut-être que la réponse est déjà venue et que c'est toi qui ne t'es pas levé. Garde ceci, Dieu ne bénit pas l'intention, il bénit l'obéissance. Et obéir est presque toujours inconfortable. Cela exige du courage et te demande d'abandonner d'anciennes versions de toi-même. En 2026, moins de belles phrases, moins d'attentes passives et moins d'excuses spirituelles. Plus d'action, plus de discipline, plus de constance. Prie, oui, mais lève-toi et agis. Le monde est rempli de personnes qui croient, mais vide de personnes qui agissent.
C'est pour cela que presque tous restent au même endroit. Quand la foi et l'action marchent ensemble, la peur perd de sa force, le doute s'affaiblit et le chemin s'ouvre. La vraie foi ne te paralyse pas. La vraie foi te met en mouvement. Règle 8. Le prix invisible du oui. Dire oui à tout le monde n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. Si tu te sens fatigué, ce n'est pas seulement à cause du travail. C'est parce que tu as dit oui trop souvent alors qu'au fond de toi, tu voulais dire non. Chaque oui forcé est une petite trahison envers toi-même. Cela ne semble pas grave sur le moment, mais ça s'accumule. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu as aidé même épuisé. Tu as écouté des problèmes qui n'étaient pas les tiens. Tu es resté disponible quand tu avais besoin de silence. Et ensuite, tu t'es dit, pourquoi personne ne prend soin de moi comme je prends soin des autres? La réponse est simple et dure, parce que tu n'as jamais appris aux gens à respecter tes limites. Les limites sont comme des clôtures. Quand elles n'existent pas, n'importe qui entre, piétine, occupe l'espace, prend ce qu'il veut et s'en va. Le stoïcien comprend quelque chose d'essentiel. Si tu ne gouvernes pas ta vie, quelqu'un le fera à ta place. Ton temps, ton énergie et ton attention, s'ils ne sont pas protégés, seront consommés. Dire non n'est pas rejeter les gens, c'est protéger sa propre vie. Marc Aurèle ne se sentait pas coupable de préserver son énergie. Il savait que sans ordre intérieur, il n'existe pas d'équilibre. Observe un exemple clair. Jésus a aidé des foules, mais pas toutes. Il se retirait, se reposait, disait non quand il le fallait. Même lui posait des limites. Alors pourquoi te culpabiliserais-tu de faire la même chose? Dans la pratique, ça fonctionne ainsi. Ce qui est disponible tout le temps perd de la valeur. Quand tu dis toujours oui, tu deviens prévisible. Quand tu deviens prévisible, tu deviens exploitable. Peut-être réponds-tu à tout immédiatement, annules-tu tes plans, repousses-tu tes objectifs pour faire plaisir. Le résultat est simple, la vie des autres avance. La tienne reste pour plus tard. Chaque non que tu avales devient un poids sur tes épaules et tu portes cela chaque jour sans t'en rendre compte. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela te rend honnête. Celui qui se vexe de tes limites ne se soucie pas de toi, seulement de l'accès qu'il avait à ta vie. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la convenance. En 2026, moins d'excuses, moins de culpabilité, moins d'explications. Plus de clarté, plus de fermeté, plus de respect de soi. Apprends à dire « je ne peux pas »,« j'aimerais bien », mais ce n'est pas possible maintenant. Et ensuite, garde le silence. Le monde tolère ceux qui se livrent, mais il respecte ceux qui se gouvernent. Tu ne construis pas une vie en réglant les problèmes de tout le monde. Quand tu apprends à dire non aux autres, tu commences enfin à dire oui à toi-même. Règle 9. Utilise ce qui t'arrive en ta faveur. Rien de ce qui t'arrive ne passe sans laisser de traces. Tout enseigne quelque chose, même quand ça fait mal. Tu as appris à gérer les bons moments. Quand quelque chose fonctionne, tu célèbres, tu avances, tu gagnes de l'énergie. Mais personne ne t'a appris quoi faire quand quelque chose te blesse. Quand la douleur apparaît, la plupart se contentent d'endurer. Avalant, font semblant de ne rien sentir et essaient d'oublier. Et c'est là que beaucoup se perdent. La douleur est inévitable. Mais ce que tu en fais ne l'est pas. Elle peut t'endurcir, t'aigrir, te bloquer, ou elle peut te renforcer. La différence n'est pas dans ce qui est arrivé, elle est dans le choix que tu fais ensuite. Face à la douleur, il existe deux chemins clairs. Certaines personnes utilisent la douleur comme excuse pour abandonner. D'autres utilisent la douleur comme carburant pour changer. La blessure peut être la même, la décision non. Peut-être que quelqu'un t'a trahi. Peut-être as-tu trop fait confiance. Peut-être as-tu donné plus que tu n'as reçu. Ça fait mal, mais comprends quelque chose d'important. La douleur n'est pas venue pour te briser, elle est venue pour te réveiller. La douleur est comme le feu. Celui qui panique se brûle. Celui qui comprend apprend à forger quelque chose de plus fort. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il demande « Qu'est-ce que cela exige de moi maintenant? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois terminer? Qu'est-ce que je dois renforcer ?» Parce qu'il comprend quelque chose de simple. Ce qui ne te détruit pas peut te discipliner. Jésus n'a pas fui la douleur. Il l'a traversée. Et cette douleur n'a pas été la fin. Elle a été un point de bascule. Pas comme victimisation,
mais comme dessein. Toute douleur ne disparaît pas rapidement. Certaines se transforment. Ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire de la douleur une maison, alors qu'elle devrait être seulement un passage. Utilise cette douleur pour fermer des cycles déjà terminés, poser des limites là où tu t'annulais auparavant, concentrer ton énergie là où tu te dispersais avant, grandir là où tu ne faisais que supporter. En 2026, ne te place pas en victime. Ne reste pas immobile en attendant que le temps résolve. Ne transforme pas la souffrance en identité. Ne donne pas d'excuses. Transforme la douleur en discipline, en direction, en critères. Et quand tu fais cela, le passé cesse de te poursuivre, parce qu'il a enfin rempli son rôle. La douleur n'a jamais été le problème, elle était l'avertissement. Règle 10. Évolue jusqu'à devenir méconnaissable. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'annonce rien, ne demande pas la permission et ne se justifie pas. Elle se produit à l'intérieur, en silence, bien avant d'apparaître à l'extérieur. C'est comme une racine qui grandit dans l'obscurité, renforçant l'arbre avant que le moindre fruit n'apparaisse. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu remarques quelque chose de différent. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'expliques plus tout comme avant. Tu ne cours plus après les mêmes choses. Non pas parce que tu es devenu meilleur que quelqu'un, mais parce que tu as changé de l'intérieur. Ce type de changement ne vient pas seulement des livres ou des belles phrases. Il vient de la vie réelle. Il vient des pertes, des longs silences et des décisions difficiles prises quand personne ne regardait. Le stoïcien ne cherche pas à être reconnu. Il cherche à être cohérent. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne perds pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Devenir méconnaissable commence quand tu arrêtes de parler de valeurs et que tu commences à les vivre au quotidien. La Bible résume cela avec clarté. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Pas une nouvelle apparence, pas un nouveau discours, une nouvelle manière de vivre. La vraie transformation n'a pas besoin de public. Elle a besoin de constance. C'est faire ce qui est juste même quand personne ne félicite, même quand personne ne valide, même quand personne ne remarque. Certaines personnes vont trouver ça étrange, d'autres vont s'éloigner. Parce que lorsque tu changes, tu brises la dynamique qui profitait aux autres. Avant, tu répondais vite, tu expliquais tout, tu étais toujours disponible. Maintenant, tu choisis quand parler, tu décides avec calme et tu protèges ton énergie. Pas par orgueil, mais par responsabilité envers toi-même. Devenir méconnaissable, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir stable. Ce n'est pas se couper du monde. C'est arrêter de s'y perdre. En 2026, moins de bruit, moins de réaction, moins de besoin d'approbation. Plus de focus, plus de présence, plus de silence conscient. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Les gens disent « tu es différent ». Ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils le ressentent. C'est le signe que le travail a été fait. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.